Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va se faire une nouvelle vidéo. On va voir ensemble, on a vu le Scénic, on a vu le Captur, on a vu voilà, pas mal de petits SUV et de véhicules qui sortent cette année, donc en 2024. Aujourd'hui, on va se voir ensemble le Renault Symbiose, voilà, celui que vous voyez en vidéo, juste derrière ma voix. Renault, je pense qu'en ce moment, ils sont en train d'évoluer. Alors j'aime bien ce qu'ils commencent à faire. Alors ils développent pas mal. Ils améliorent leur véhicule. Après, voilà, ça reste un groupe français, mais je trouve ça plutôt pas mal et ils avancent dans le bon sens. Donc là, ils nous ont sorti, enfin, ils nous ont pas encore sorti en réalité. Il doit être développé, il doit être présenté, la présentation finale. Mais normalement, c'est avril-mai. Donc là, il est censé être présenté, mais il n'y est pas encore. Donc ça va plus tarder. Donc ça va être le Renault Symbiose e-Tech, donc évidemment hybride. Hein, on s'en va tous dans ce sens-là de toute façon. Donc 94 chevaux pour un moteur 4 cylindres associé à un moteur électrique de 49 chevaux. Donc si on additionne le tout, ça fait 134, 153 chevaux. Le nouveau modèle promet ainsi de pouvoir rouler 80% du temps en tout électrique lors des trajets urbains. Donc ils nous promettent une autonomie de 1000 km. Voilà, à voir. Donc ils nous proposent 3 finitions. Donc le techno, l'iconique et l'esprit alpine. Pour moi, l'esprit alpine est beaucoup plus beau. Le prix, bon, donc le prix de départ, hein, comme à chaque fois, donc aux alentours de 34 000 euros. Bon, pour un familial, ça va encore. Faut pas oublier que c'est hybride aussi, alors évidemment, c'est un peu plus cher. Il sera disponible en 7 places. Alors, il va y avoir de la concurrence parce que le Dacia Duster hybride est à 28 100 euros. Donc évidemment, et puis il n'y a pas que celui-là, il y a le Hyundai Kona et le Kia Niro. Donc 32 000 de base, 32-34 000. Hein. Et les finitions haut de gamme pourraient atteindre jusque 40 000. Quelques petites photos, bon on l'a déjà vu, mais moi je dis il est plutôt pas mal. Hein. Après ça reste, voilà, c'est un familial. Donc on est sur du simple. Hein, on voit la ligne, elle est très simple, droite, pas de spécificité. On voit ici un peu les finitions du Captur. Le logo Renault, alors je trouve il a bien évolué, mais pour moi c'est trop gros. Alors, les lignes, comme je vous ai dit, hein, c'est droit, c'est rien de, c'est carré, c'est froid. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je le vois comme ça. L'intérieur, simple. Hein. Alors là, il y a de la surpiqûre, mais voilà, ça c'est le modèle iconique. Donc c'est modèle milieu de gamme celui-là. Donc on voit un siège cuir. Donc c'est pour ça qu'il y a de la surpiqûre. Le coffre est pas mal. Hein. Boîte auto. Niveau intérieur, ça va encore, vrai. Il est simple, mais c'est propre. Alors, voilà, là on est sur le cockpit Renault. Bof. Alors, je préfère l'arrière que l'avant, personnellement. Hein. Voilà, ça reste un grand Scénic. Là, c'est le modèle avec l'esprit alpine. Donc c'est le modèle le plus haut de gamme, bien sûr. Bon, voilà. Donc on est sur les caractéristiques. Donc motorisation hybride, hein, catégorie SUV, hein, c'est un bon petit SUV, ça va encore. Hein. Donc batterie 1,2 kWh, consommation 4,6 litres au 100 km, longueur 4,4 m, hauteur 1,57 m, empattement 2,50
63. Alors, volume du coffre mini et maxi, 492 litres minimum et 1582 maximum. Garde au sol, 16 cm 9. Donc, il nous prévoit une date de commercialisation en début septembre 2024. Donc, ça reste à voir. Souvent, c'est décalé un peu, mais pour l'instant, c'est prévu comme ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces à vos démos et salut!